Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti pour mes taureaux, s'il vous plaît. Alors, sur quoi vos guides sont fiers de vous? Le 3 de coupe. Ok, votre envie de resociabiliser, votre envie de nouer ou lier des nouvelles connexions émotionnelles aux autres, de faire grandir peut-être positivement certaines relations, vous y investissant un petit peu plus. Vous avez une vraie volonté de partager des bons moments, d'être peut-être aussi de vous laisser soutenir émotionnellement par des gens un peu proches de vous, et vous aussi d'être un vrai soutien émotionnel pour les autres. Il y a cette vraie volonté de venir chérir et aimer des relations que vous avez. Ça peut être des relations avec des membres de votre famille, cousins, cousines, frères, sœurs, mais des amis aussi. C'est des gens, 3 de coupe, où on met beaucoup de soins, parce qu'on reconnaît en fait, on se sent connecté à l'âme, vous voyez. C'est vraiment, on se reconnaît au travers de ce que dégage émotionnellement, énergétiquement l'autre ou les autres. Il y a cette idée d'être vraiment attentif ou attentive à venir vraiment être très engagé, impliqué et travailler à faire évoluer de façon positive des relations. Si c'est une relation en particulier, ça peut vouloir me dire que on est prêt ou prête à venir vraiment faire évoluer positivement une relation dans laquelle, par exemple, il pouvait y avoir des problèmes. Mais on trouve la base, on réussit à trouver son centre d'équilibre émotionnel, son équilibre émotionnel. Et à la suite de ça, ensemble, s'il y a une personne en particulier, on réussit à trouver la solution pour venir faire encore plus grandir positivement ce qui nous unit à la base. D'accord ? Ce qui a fait qu'à la base, on veut être un soutien pour l'un pour l'autre. J'adore, c'est beau, hein ? Ça peut vouloir me dire aussi que vous retrouvez, mine de rien, du plaisir ou avez envie de retrouver du plaisir et de la joie à être en interaction avec les autres, à être un petit peu plus sociable, à accepter des invitations, des sorties, mais d'être dans un vrai partage, quelle que soit votre situation. Ça peut être, je suis stressée au boulot, etc. Mais pour autant, je ne mets plus de côté les avantages des moments positifs, relationnels, partagés. Je ne mets plus de côté parce que c'est comme si vous trouviez un sens positif ou une source, si je puis dire aussi, positive à l'idée de dire, ben voilà, si je suis stressée au boulot, si y a ça qui me tracasse, si je suis occupée à ci ou à ça, sociabiliser et partager des bons moments, qu'ils soient courts, longs, peu importe, ou même juste occasionnels comme plus réguliers, si je puis dire. Il y a vraiment cette idée de retrouver le goût à se dire très bien, ben, tout ce que je vis actuellement qui peut être un peu tumultueux dans ma vie, je vais aller pouvoir me ressourcer, mais peut-être en acceptant de partager des moments, de me laisser accompagner dans certains moments, laisser mes amis m'inviter, me divertir et vraiment lâcher prise à ce moment-là. Les voir comme des vrais soutiens émotionnels. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Bah, l'énergie du roi de coupe. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de la bienveillance, du don émotionnel, de vouloir démontrer peut-être aussi l'amour, l'empathie, la bienveillance, les bonnes intentions que vous avez pour l'autre et pour les autres. Roi de coupe, c'est parce que j'aime ou parce que je t'aime ou parce que
j'assume pleinement ce que je ressens et que je suis sage et mature émotionnellement, je me sens prêt ou prête à pleinement enrichir ou faire évoluer notre relation sentimentale, mais vraiment, on en a un haute estime où on veut atteindre un haut niveau de positivité émotionnelle. Maintenant, ça peut être vous qui vous sentez à un certain niveau top du top émotionnel, enfin stable, enfin guéri, hein, pas dans le pardon, dans l'accueil de l'amour, dans la démonstration de l'amour, etc. Parce que soit vous ouvrez votre cœur et vous assumez pleinement, soit parce que quelqu'un a une particularité dans un lien ou dans une relation, où vous connectez un truc spécial avec cette personne qui vient vous amener une certaine forme d'intelligence et sagesse émotionnelle. J'adore. Mais ça peut être soit vous qui accueillez cœur ouvert le lien émotionnel à l'autre, la connexion émotionnelle à l'autre, soit c'est carrément vraiment un bonheur. Le roi de coupe, il est vraiment dans le bonheur, dans l'amour plein, et c'est peut-être, je suis très heureux ou heureuse dans mon cœur parce que je vais collaborer sur un projet, mais tout est très émotionnel. À la base, on y va tous avant tout avec l'énergie du cœur, vous voyez. Ok, c'est beau. Allez, quels conseils on vous donne? L'ermite. Ça vous ressource. Peut-être qu'après une longue période de solitude ou d'isolement j'étais un peu dans ma grotte, je me suis rendu compte que je suis pas obligée d'être bien et sociabiliser avec tout et tout le monde. Par contre, je me rencontre intérieurement parce que je fais la lumière sur certaines choses intérieures, que je me rends compte que j'ai besoin d'interaction avec l'extérieur. Moi aussi, j'ai besoin d'aimer. Pour pouvoir aimer, il faut que je calme quelque chose en moi, il faut que je trouve certaines réponses. Et sociabiliser, en fait, on comprend. Peut-être que vous vous réadaptez à la sociabilisation ou aux participations émotionnelles d'entraide et de soutien, etc. Et vous êtes peut-être prêt ou prête aussi à vous réouvrir à l'extérieur parce que vos relations sont suffisamment aimantes, compatissantes et dans la bienveillance pour comprendre que sociabiliser, oui, mais par moment, vous avez besoin de votre espace, de votre temps de solitude, sans interaction, et que visiblement, vous avez l'air soit d'être la personne qui respecte ce besoin-là chez les autres, soit la personne qui peut sociabiliser quand elle est là, elle est présente, elle a un vrai soutien, elle est très aimante, elle est ouverte à ça, mais par contre, elle va plus se fermer au relationnel ou à tisser des liens ou à venir enrichir des projets par de l'interaction, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle s'autorise aujourd'hui à se dire, voilà, et au moment où j'ai besoin de me ressourcer, je vais le faire par moi-même. Mais parce que je sais me ressourcer par moi-même et que je sais prendre un temps de pause, un temps de calme, un temps de réflexion, un temps de méditation. Et aujourd'hui, quand j'ai à bien y réfléchir, quand je sors en interaction et que je reviens chez moi, que j'ai réfléchi un peu et que je plonge en moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça me fait peut-être plus de bien que ce que j'aurais cru ou que ce qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'être en interaction, quoi. Il y a vraiment l'idée de sors de ta grotte en ayant toujours à l'esprit que ouvrir ton cœur, donner et partager, ça peut se faire ce moment-là, et ta limite, c'est au moment où toi, tu reviens en introspection, mais c'est peut-être toi qui fixes le rythme. Ce qui est chouette, c'est que là, j'ai 2 tarots différents. Là, c'est le tarot des histoires de sorcières, et là, on a le Light Years Tarot. Et voyez, finalement, on peut être très émotionnel, très dans l'action émotionnelle, le cœur ouvert et le prêt ou prête à donner de l'amour, mais également à en recevoir. Et finalement, regardez, on a la même posture, un peu de méditation positive et émotionnellement. J'adore. C'est beau. Il y a une grande sagesse et pureté de cœur. Mais parce que pour pouvoir en être capable ou conscientiser que c'est de ça qu'on a besoin et que c'est ça qu'on a envie et que c'est ça qu'on a envie de donner, mais aussi de partager, de recevoir, parce qu'on n'est pas juste en train de donner dans un 3. Dans un 3, c'est tous les membres ou les 2 parties concernées ou tous les membres de ces liens et ces relations-là apportent à part égale à leur façon, avec leur propre personnalité, leur tempérament, leur état d'esprit, leur façon de donner et de recevoir, mais globalement, tout le monde y trouve son compte, ok ? Et c'est pour ça, parce que tout le monde cherche à vouloir faire évoluer les trucs positivement, et vous, visiblement, petit à petit, vous allez en faire partie, vous en faites partie. Le conseil qu'on vous donne, c'est, quand tu fais le bilan ou que tu réfléchis, qu'est-ce qui, en toi, aujourd'hui, peut être pris sous un prisme positif, vraiment, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu... Voilà, on vous conseille d'y réfléchir
Et quand finalement on se ferme à ça, peut-être qu'actuellement vous êtes fermé à ça, vous avez été fermé à ça pendant un moment, c'est, oui d'accord, tu te sens peut-être en sécurité dans ton coin, à réfléchir, à méditer, à pas être trop sollicité ou drainé émotionnellement, certes, mais parce que peut-être que les gens ou la personne qui a fait ça, elle était comme ça, mais tout le monde ne l'est pas. Et là où on est fier de vous, c'est votre capacité à ne pas mettre tout le monde dans un panier entre guillemets, c'est pas forcément très bon pour moi émotionnellement. C'est juste peut-être apprendre à savoir identifier déjà intérieurement en écoutant son corps, ses ressentis, etc. Qui peut être bon pour moi, et à partir de là, j'ai pas de risque à y aller. Et vraiment, je peux avoir là cette idée de finalement intérieurement, quand on se pose après interaction ou ouverture, etc., on se rend compte que finalement, ça fait plus de bien. Ça fait vraiment du bien. On commence petit à petit avec sagesse à l'accepter, à le conscientiser, peut-être même à le formuler, à s'en rendre compte. Ok ? Mais c'est tout un cheminement sage qui vous mène à ça. Ok. Bon. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 7 de feu. Vous savez ce que j'aime bien avec le 7 de feu ? Le 7 de feu, c'est pas parce que je fais partie d'un groupe et que je sociabilise que je dois être ce groupe ou adopter cet état d'esprit. J'ai le droit d'être entièrement qui je suis, avec mes principes, mes valeurs, ce que je cherche à protéger qui est précieux pour moi. C'est pas parce que je suis ouverte à l'interaction, aux liens, aux relations, aux nouvelles rencontres ou aux bons moments partagés que pour autant ma porte est ouverte à tout le monde. Et même dans le groupe, je suis encore en mesure de pouvoir estimer si, quand je fais un bilan, tout le monde a sa place au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on peut faire très bien partie d'un groupe où tout se passe bien. Et si à un moment donné, il y en a un qui vient dépasser les bornes, qui ne respecte pas votre état d'esprit, votre positionnement, défendre vos principes, vos valeurs, etc., vous avez le droit de dire, toi, stop, c'est terminé. Ou toi, là, j'accepte pas comme ci ou comme ça. Vos conditions ont le droit d'exister, même au sein de relations, en dehors de vous. Et voilà. Et le 7 de bâton, c'est mine de rien l'interaction sociale. Ça vous pousse, ça vous remotive, ça vous donne envie d'aller de l'avant avec patience. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'on va dans le bon sens relationnel, dans des discussions, dans de l'avancement, dans des choses qui font plaisir et que tous les désirs et tout ce qui passionne et tout ce qui est chouette à vivre émotionnellement, pour s'assurer que ça va dans le bon sens, il y a besoin quand même de cadrer, recadrer ou positionner ou de s'affirmer ou se réaffirmer. Et finalement, quand on s'affirme, parce que le 7 de bâton, il a tendance à... du coup, le 7 de bâton, il n'est pas sur l'attaque. Il peut être sur la défensive, si défensive il y a besoin. C'est-à-dire qu'il est campé, il est positionné, il est aligné, il sait ce qu'il protège, et ce qu'il protège souvent, c'est ses principes, ses valeurs, sa revendication, son point de vue, son activisme, ce en quoi il croit. Et il sélectionne, en fait. Si les gens viennent de manière pacifique, il n'y a aucun problème. Par contre, tu viens me titiller, vouloir repousser mes limites et me chercher des noises, là, je me défendrai. C'est ça. Et finalement, cette posture-là d'affirmation personnelle vous permet de recheminer ou de cheminer ou de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus en mesure ou apte ou capable de finalement pleinement apprécier ou réapprécier les interactions et surtout les projets liés aux autres ou avec les autres. Ou relationnels dans un sens général. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie de justice, parce que vous êtes légitime, parce qu'aujourd'hui vous y voyez clair. Qu'est-ce qui a fait que je me suis enfermée ? Est-ce que ça vient de moi ou pas ? Qu'est-ce qui vient pas de moi ou qu'est-ce qui a provoqué ce blocage ou ce truc, cette introspection ou ce renfermement sur moi-même qui m'a poussée à aller conscientiser ? Pourquoi ça vient me chercher ? Pourquoi c'est venu provoquer en moi ? Je vois les choses telles qu'elles sont. La justice, elle est juste, elle est intègre, elle est impartiale. On vous demande pas d'être gentil ou gentille ou trop dur et fermé. On vous demande d'être qui vous êtes, avec justesse, justice, intégrité, impartialité dans votre propre vérité. On vous aime pas. On n'en a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à partir du moment où vous êtes dans votre propre vérité, vous estimez que votre liberté
commence où s'arrête celle des autres et que la liberté des autres commence là où s'arrête la vôtre, mais que chacun ne dépasse pas les limites des autres, là, à ce moment-là, vous envisagez les choses, vous êtes en mesure capable de prendre des décisions qui sont finalement beaucoup plus justes. Parce qu'un désagrément relationnel peut vous priver d'un relationnel de manière générale et vous faire provoquer des choses qui ne sont pas non plus tout à fait alignées avec votre bonté de cœur. Et donc, il y a eu besoin de guérir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'avoir le courage de s'affirmer dans un positionnement face à quelqu'un. Le 7 de bâton peut vouloir me dire « chat échaudé craint l'eau froide ». T'as été drainé, t'as été challengé relationnellement, très bien. Sors quand même, t'as quand même des gens qui valent le coup. Toi, tu vaux le coup, ton cœur vaut le coup d'être connu et d'être partagé avec les autres. Par contre, si la personne qui vous a là, elle vous voit quand même évoluer, sociabiliser, etc., elle cherche à revenir, si vous estimez que c'est stop, je t'arrête, vous en avez le droit. Vous en avez le droit, mais au moins ça ne vous prive pas de pouvoir continuer à faire grandir et évoluer vos relations positives et positivement, et surtout ne pas adopter dans une nouvelle routine où on se sentirait seul et isolé la croyance que, voilà, bien sûr qu'on est mieux seul que mal accompagné, mais c'est pas parce qu'une personne ou un type de personne, ou même si c'est plusieurs personnes, ça ne vaut pas toutes les autres belles relations qui pourtant, elles sont possibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne devrait jamais faire le poids, en fait. Et pourtant, bien souvent, malheureusement, ça vient même presque contrebalancer. C'est-à-dire qu'il suffit d'une méga mauvaise relation, ou d'une méga mauvaise fréquentation, ou d'une blessure particulière relationnelle, qui viennent presque éclipser tout le reste. Mais c'est parce que c'est dans le cœur qu'on a mal. Donc, c'est pas tant tout le monde qui va chercher à repousser les limites, à pas respecter, etc. Mais comme on a le cœur qui vibre comme ça, ou qu'on a le mental qui vibre comme ça, et qu'on se sent pas bien à la suite de désagréments relationnels, on aurait tendance peut-être à ressentir ça dès qu'il y a interaction, en fait. Mais là, j'ai presque l'impression qu'on vous dit « défends tes intérêts ». Et si c'est défendre vos intérêts dans un truc légal, de justice, d'officialisation, de paperasse, etc., continuez à frapper aux portes et à défendre votre point de vue, ou à défendre la personne, peut-être. C'est peut-être vous qui défendez quelqu'un vers qui il y a une injustice. J'ai l'impression que vous allez y mettre vraiment tout votre cœur pour venir rétablir quelque chose. Mais par contre, si on vous dit ça a besoin de passer par la voie légale, la voie officielle, la voie législative ou je sais pas quoi, tu pourrais trouver dans ton entourage des gens qui sont touchés émotionnellement, qui veulent te soutenir parce que ça les affecte émotionnellement, ça les touche émotionnellement au niveau de la bienveillance et de l'empathie. Et ces gens-là pourraient t'orienter vers des gens très compétents pour venir t'aider à défendre ton point de vue et à te positionner. Ok. Donc vous êtes peut-être poussé à lancer des démarches et à vous positionner et à persévérer et à vous... C'est pas à vous dépasser, mais c'est vraiment à persévérer là-dedans. Ok ? Allez, quels conseils on vous donne, mes taureaux ? 9 de bâton, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie de la pureté de l'enfance, c'est l'énergie de la pureté de cœur, de la gentillesse, de l'échange, du partage, du donnant-donnant émotionnel sur des toutes petites choses. Vous voyez, c'est fait avec le cœur, avec pureté, avec simplicité. C'est l'âme d'enfant qui s'exprime au travers de la volonté de donner et de recevoir émotionnellement, mais de façon équitable et réciproque. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a peut-être pas eu ça, ou alors c'est peut-être quelqu'un de votre passé contre qui aurait tendance à vouloir revenir ou quoi, ou alors c'est quelqu'un de votre passé qui vous a fait croire que cet échange équitable, relationnel, bon, doux, bienveillant, qui passe par des tout petits gestes du quotidien, c'est peut-être ça qui vous a pas mal éprouvé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit, ton enfant intérieur, ton cœur, cette volonté de donner, de partager, de bienveillance, ça existe toujours. Oui, t'es en hypervigilance. Sors, reste en hypervigilance, mais sors. Et tu verras bien que dans ta façon de positionner tes limites aujourd'hui, tu vas pas baisser ta garde, mais tu vas te rendre compte que tu n'as peut-être pas besoin de te surprotéger autant, parce que peut-être que dans les histoires, ou dans vos histoires, ou dans votre histoire, il y a peut-être des gens qui ont remarqué jusqu'à quel point vous avez été prouvé. Ça se peut, vous n'aurez même pas le temps d'être en hypervigilance ou quoi par rapport à quelqu'un qui voudrait peut-être venir échanger avec vous, que peut-être même certains amis ou quoi pourraient intervenir avant même que vous ayez eu le temps de réagir. Et là, vous allez pouvoir redescendre un étage. C'est ça que je sens. Par contre, on vous dit, arrête. De toute façon, dans une relation, dès le départ, tu le sens. T'as tendance à vouloir beaucoup donner parce que t'as beaucoup de cœur.
Beaucoup de gentillesse, c'est de la pureté d'âme, d'accord? Et ça, t'es comme ça depuis tout petit, depuis l'enfance, ok? C'est peut-être des conditionnements ou des croyances de l'enfance. Faut être gentil, faut donner il faut ramener des bonnes notes pour que papa et maman ils soient contents. Puis il faut être gentil, il faut être sage, parce que sinon, pas... Vous voyez, c'est tout ça qui fait que on se dit, d'accord, je dois toujours être gentil, je dois toujours donner avec le cœur, je dois toujours être... C'est peut-être ça. Et peut-être pas autant, en fait. On a le droit de l'être avec... On a le droit de l'être à partir du moment où c'est pas épuisant ni éprouvant, en fait. Parce que le 9 de bâton, c'est aussi le fait de s'épuiser et de donner beaucoup d'énergie à toujours avoir la volonté de donner avec le cœur. Et bien, tout de suite, dans une relation, si vous sentez qu'il y a un truc qui se met en hypervigilance, d'accord, et qui vous fait vous dire, ah, méfie-toi, parce que là, tu aurais tendance à vouloir beaucoup donner, mais vois d'abord ce que toi, on va t'apporter. Tout de suite, ça vient comme, soit vous conforter dans pourquoi est-ce que vous étiez en hypervigilance, soit la personne ne vous donne pas à même hauteur et à ce moment-là, du coup, vous n'avez rien perdu puisque rien donné avant. Soit vous vous rendez compte que la personne, elle a la même volonté de rétablir quelque chose, de se réconcilier, de trouver un équilibre, tout en respectant le fait que vous êtes légitime à vous positionner, à vous affirmer et à, avant tout, ralentir la communication. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Et si oui, mais parce que je t'arrête tout de suite. Il y a eu ça. Moi, aujourd'hui, je suis comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. T'en dis quoi encore? Et là, si cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vient pour vous donner ou vous démontrer qu'elle cherche à montrer patte blanche, bon, à ce moment-là, vous restez vigilant ou vigilante. Oui, on vous le conseille. Mais n'allez pas jusqu'à vous épuiser, soit à trop donner, mais parce que de toute façon, vous le saurez tout de suite si la personne y a de la réciprocité ou pas. C'est pareil. Quelqu'un qui vous donnerait trop tout de suite... Si ça vous met en hypervigilance, faites gaffe. Soit vous en parlez avec cette personne et vous en discutez de manière mature. Et à ce moment-là, si cette personne elle n'était pas mal intentionnée à vouloir vous bombarder, là, elle rectifiera, elle dira oui, d'accord, peut-être que je me suis emballée, c'était peut-être trop, en effet, t'as complètement raison ou quoi. Voilà. Et puis si elle vous dit oui, mais je suis comme si, je suis comme ça, d'accord, tu es comme si, tu es comme ça, moi ça me met en inconfort, donc je te mets une limite. Si la personne elle est pas mal intentionnée, elle le respectera. Si elle vous veut du bien, elle le respectera. Et puis c'est pareil, si elle n'a pas dans l'intention de venir vous prendre avant de vous donner quelque chose, à ce moment-là, ok, votre hypervigilance aura porté ses fruits. Mais au moins, vous n'aurez pas arrêté complètement de sociabiliser et de croire surtout au fait que les bonnes relations puissent être possibles. Ok, ou que les évolutions de certaines relations qui partent sur un point de vue un peu difficile au départ puissent évoluer positivement. Mais par moment, pour que ça évolue positivement, faut pas être juste gentil. Hein. Non, faut savoir placer ses limites. Si la personne n'avait pas de mauvaises intentions, elle cherchera, elle va comprendre. Et elle va se mettre à votre place. Et elle va le comprendre émotionnellement. Si elle n'en est pas capable et que ça la braque, vous avez bien fait, bravo, vous vous êtes débarrassé d'un futur parasite potentiel. C'est tout. Ok, enfin c'est tout. C'est énorme. Allez, sur quoi vos guides viennent vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur ou vous rassurer. Le pendu. Et même si tu vas en ayant encore des résistances et des blocages, et même si t'en es arrivé jusque-là, à cette réflexion-là, à devoir te dépasser toi pour comprendre ça parce que tu t'es beaucoup sacrifié, c'est ok. Maintenant, dans tout ce qui bloque pour vous, on vient vous rassurer là-dessus. On te bloque pas pour t'embêter. Tu sens pas un blocage dans une position qui te met en inconfort. Sortir de chez vous, vous avez été challengé relationnellement, vous pouvez vous sentir dans une posture un peu d'inconfort. Mais on vous dit, cette posture d'inconfort-là, elle va te permettre de pouvoir te rendre compte de choses intérieures ou dont tu es capable ou dont ce que tu veux vraiment, est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment capable de mettre en place, comme par exemple dans de l'affirmation de vous, dans votre capacité de mettre un stop, ou dans votre capacité de venir faire clarifier l'autre, ou les autres, ou tenir bon dans des... Voilà. Vous allez vous rendre compte que même si ça vous met dans une posture particulière, pas habituelle et inconfortable, ça vous permet au moins d'avoir un regard sur vous, ou détecter, ou comprendre, ou découvrir quelque chose sur vous de nouveau, qui va venir vous amener une compréhension des choses. Et vous allez vous rendre compte que finalement, cette posture inconfortable, même si elle dure pas très longtemps, si c'est juste le temps d'une soirée, ou le temps d'une communication, ou le temps d'une démarche, elle va vous apporter une information et une clarté que vous n'auriez pas pu avoir si vous n'aviez pas comme fait l'effort de vous dire ok j'y vais, mais c'est pas je me conditionne, c'est je me blinde en amont.
Et c'est même pas je me blinde comme pour me fermer, c'est je me blinde comme pour me préparer au cas où. Mais si ça a le mérite au moins de me faire prendre une posture qui me met pas trop dans le confort, je me sens pas très à l'aise, mais je me rends compte que même dans le mal à l'aise, je peux gérer. Je me rends compte que finalement, au bout d'un moment, je suis capable de lâcher prise. Je suis arrivée un peu tendue et au final, petit à petit, ça se décante. Où il y a un truc qui se passe qui devait se passer, parce que j'ai contacté un tel, parce que j'ai sociabilisé, parce que je me suis réouverte, parce que j'ai parlé de mon histoire, parce que j'ai échangé. Ça m'a permis de m'apporter peut-être une vision, certes qui, si j'y pensais que par moi-même, aurait pu me mettre une certaine forme d'inconfort. Mais là, au moins, ça m'apporte peut-être un éclaircissement sur quelque chose qui va venir me débloquer. On vous dit que si vous sentez encore bloqué, faut pas vous inquiéter là-dessus. Ça va vite passer et on va vous parler de ce sentiment ou de cette possibilité de pouvoir rapidement lâcher prise, en fait. Ok ? Bon. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte ? On vous amène un peu de baume au cœur. Mes taureaux. Avec l'énergie du changement. Il y a une volonté de changement. On sent qu'il y a un truc intérieur qui change. Et parce que ça change à l'intérieur, et parce qu'on sent qu'un blocage peut être une opportunité. Et regardez, je vois encore ce 3 de coupe. Une rencontre, un soutien, un moment de partage, même si ça me bloque, même si je me sens en inconfort, même si c'est difficile, ou même s'il y a des choses que j'aimerais exprimer, tout ce qui est bloqué, coincant, ou tous ceux qui cherchent à me bloquer, ça va vite changer, ça va vite évoluer. Soit au travers de quelqu'un qui peut intervenir en votre faveur, j'ai ça là, ça peut être une chance avec la roue de fortune, soit c'est le blocage qu'on perçoit finalement comme étant une chance, parce que le blocage m'a permis de comprendre sur quoi j'avais l'occasion d'évoluer, de changer ou d'amener un changement qui du coup fera que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ne se passera plus. Par contre, il y a de l'évolution, il y a de l'avancée, il y a de l'avancement. Et puis, on ne peut pas se priver de potentiellement avoir la chance de rencontrer des gens chouettes qui fassent avancer dans la carrière, dans les relations, dans les amitiés, qui créent les opportunités. Parce que une personne a fait qu'à un moment donné, vous avez arrêté de sociabiliser. Une ou plusieurs personnes, hein. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Mais moi, je sens qu'il y a comme un karma qui pourrait peut-être venir remettre ces gens-là en place. Je sens un truc comme ça. Bon. À voir, hein, vous me direz. On a la volonté du mouvement, on veut plus rester coincé. Et on vous dit, t'inquiète, ça arrive. Mais d'abord, cette volonté du mouvement, avant de se manifester à l'extérieur de toi, elle est d'abord à l'intérieur. C'est vous qui avez ce ressenti de la volonté du mouvement, d'aller de l'avant, de saisir des occasions, des opportunités, en tout cas pas avoir envie d'en rater. Et c'est peut-être cette volonté d'un truc qui se met en mouvement à l'intérieur de vous, qui vient provoquer un déblocage à l'extérieur. Ok. Parce que d'abord, vous le vibrez... Le changement et la volonté d'aller de l'avant, vous le vibrez d'abord intérieurement. Quel conseil on vous donne ? Le jugement à l'envers. Jusqu'à quel point ou quelle mesure vous en êtes voulu à vous-même ? De vous dire, c'est de ma faute, j'avais qu'à avoir un meilleur discernement, je le savais, je le sentais, j'ai patienté encore, j'ai attendu, il y a un truc comme ça. Vous devez répondre à l'appel de quelque chose, mais visiblement, c'est pas à vous de provoquer l'appel ou la communication. C'est quelqu'un qui doit, c'est pas à vous de communiquer. C'est à la personne qui doit communiquer avec vous, qui vient communiquer. Si on veut vous proposer quelque chose, qu'on vienne vous proposer quelque chose. C'est à vous de saisir l'opportunité. Et ne pensez pas que les opportunités, elles sont bloquées. Les opportunités arrivent. D'accord ? Vous n'aurez qu'à y répondre. Le conseil qu'on vous dit, là, c'est aussi arrête de te juger trop durement. Arrête de pas vouloir aussi peut-être. Le jugement, c'est je te réponds avec authenticité. Je vais de l'avant. Une fois que j'ai fait mon petit bilan, je te réponds tel quel. Je te parle tel quel. Je me positionne tel quel. Je choisis tel quel. Je renais. Il y a une renaissance là. Et ce qu'on vous dit, c'est de nouveau, on reva de l'avant. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être...
Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pensiez devoir dire à quelqu'un pour venir débloquer une situation, au final, quand vous avez la personne en face ou l'occasion de lui dire, vous n'avez pas envie de lui dire, dites rien. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'êtes pas... Peut-être qu'il y a des choses que vous avez peur d'exprimer de façon pleinement affirmée, revendiquée, un peu crier sur tous les toits, quoi. C'est je prends le micro pour vraiment dire à tout le monde qui je suis. Je veux dire, je veux être sûre qu'on m'entende avec un set de bâtons. D'accord ? Et ben là, on vous dit d'habitude peut-être qu'il y a plein de choses, tu t'es abstenu de les dire. Et ben maintenant, arrête de te taire. Arrête de pas être toi-même. Arrête de pas être authentique. On te demande pas d'être gentil, et si tu dis autre chose que ça ou pas comme ça ou parce que l'autre a envie d'entendre quoi, tu seras méchant. Ça veut pas dire ça, ça veut juste dire tu seras juste toi-même. Et si le toi-même qui s'active et qui parle et qui dit quelque chose ou qui répond à l'appel d'une certaine façon, c'est comme ça, eh ben c'est que quelque part il y a quelque chose d'authentique à l'intérieur de vous qui vient être cherché comme ça. Donc c'est pas c'est gentil, c'est méchant, non, c'est juste toi-même. Et en plus vous le faites pas dans le fait de vous provoquer ça. Non, vous ne faites que répondre. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas. Visiblement, ça a l'air d'être pareil. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce qui change, tout ce qui se débloque, tout ce qui pourrait venir se passer dans votre vie, que vous n'avez pas envie de divulguer ou de dire ou d'exprimer ou d'expliquer. Ne parlez peut-être pas de vos projets vers l'extérieur. Gardez-les pour vous. Par contre, quand vous serez dans l'incarnation de vos projets ou de ce que vous voudrez quand ça se sera débloqué, les gens entendront parler de vos projets, mais parce que vous serez en train de les faire. Entendront parler de votre relation, parce que vous serez en train de la vivre. Vont entendre parler de ci, de là, machin, parce que vous serez en train d'être ça, d'incarner ça. Mais n'en parlez pas en amont, parce que pour moi, bon voilà, hein, pas tout le monde n'est forcément très bien intentionné, mais visiblement, on sait quand même bien s'entourer, là. Ok. Impeccable. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le guérisseur de l'action. On est sur le roi de bâton, je crois. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, ce qu'il a l'air de faire, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la... Alors attendez, waouh. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui viendra peut-être vous aider à gérer les situations qui ne sont pas forcément évidentes. Mais pas évident veut pas forcément dire insurmontable. Hein. D'accord ? Affirmez-vous, hein. C'est le roi de bâton. Affirmez-vous. Et vous êtes légitime à créer, à faire, à vous imposer, à exprimer votre autorité, votre savoir, votre talent, etc. Hein. D'accord ? Ou votre autorité naturelle, tout simplement. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mes taureaux. Celle-ci. Appréciez vos talents. Ben voilà. Vous n'allez pas vous priver de tous les talents que vous avez. Et attendez, j'avais pas vu, j'en ai une qui a volé. Et il y a... Libérez-vous des relations toxiques. Je pense que c'est ce que vous faites. Vous avez réussi. Vous y arriverez. Et si jamais il y a quelqu'un qui viendrait dans le but d'avoir une relation avec vous et c'est pas ça, tout de suite, vous avez le talent et vous savez apprécier le fait de peut-être capter ça. Tout de suite. Maintenant, ça veut pas dire pour autant que vous allez être pas sympa ou pas agréable ou quoi. Non, plutôt diplomate, plutôt poli, toujours dans la bienveillance, etc. D'accord ? Mais vous libérez aussi de la toxicité qui a été causée par certaines relations. Et moi, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer. Et quiconque veut rester là en restant toxique, hein, ça dégage. C'est non négociable. C'est non négociable. Et il y a peut-être des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous critiquent, qui vous gna gna gna. Ouais, ben, j'ai hâte de voir jusqu'à où vous allez avoir une espèce de belle réputation et où plus personne n'aura plus rien à redire. Ou alors, si, ils auront à dire, parce que vous, il y a une évolution, un truc positif, un changement positif qui se profile pour vous. C'est beaucoup de boulot, vous y avez mis de l'investissement, de l'énergie, de la motivation, etc. Donc, à partir du moment où vous réussissez, où ça vous fait
peut-être agrandir votre cercle de connaissances, vos relations, etc., etc. Ah bah alors là, écoutez, les toxiques, ils vont s'étouffer avec leur jalousie. Vous voyez le karma, c'est ce que je vous disais. Mais ça doit pas faire que vous devez taire vos talents et pas montrer vos talents sous prétexte que d'autres n'y arrivent pas ou préfèrent gaspiller leur temps à jalouser, à pourrir les autres plutôt que de mettre ça au profit de quelque chose qu'ils pourraient faire. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Des relations profitables. On vous parle bien de relations profitables où tout le monde y trouve son compte, dans l'abondance, etc. Donnant, donnant. Et tout le monde a y gagné. Et c'est plus des relations où on vient profiter de vous. Par contre, je préfère le préciser. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. J'adore votre guidance, mes taureaux. Le 5 de bâton. Et en plus, si on vient vous chercher des noises, vous êtes prêts ou prêtes à rentrer dans le combat. Je m'entends, on va pas se battre. Mais c'est soit vous avez l'intelligence de ne pas rentrer dans des conflits qui ne seraient pas porteurs, soit vous allez enfin avoir confiance en vous. Vous avez un but. Il est très ambitieux, le 5 de bâton. Il a envie d'atteindre un certain niveau. Et vous en êtes capable. Aussi capable que n'importe qui. Quand même il y aurait de la concurrence ou des jalousies ou des langues de vipère ou des critiques ou je sais pas quoi. Perdez pas votre énergie là-dedans. Mettez cette énergie-là de lutte intérieure ou de frustration intérieure à monter chaque marche de cette échelle pour vous élever comme ça. Il fait meilleur là-haut, bande de nazes. Pardon. Vous rentrez pas dans des conflits inutiles en vrai. Ok. Conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et ça pourrait en valoir la peine. De toute façon, vous avez l'énergie, les arguments, le positionnement. Donc au pire, même ceux qui veulent faire un peu les malins, là, vous pousser dans vos retranchements, et venir un peu vous provoquer, vous, 7 de bâton, 9 de bâton, vous avez déjà préparé votre répartie, vous avez déjà les trucs qui vont tout de suite les remettre à leur place. J'ai ça. Donc, c'est même pas je rentre dans un conflit, c'est ok, je te réponds pour tout de suite que t'arrêtes. Point, barre. Ok. Et défendez-vous, personne très ambitieuse. Vous avez le droit d'avoir des ambitions. C'est tout. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un superbe mois d'août 2025. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.